Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà Paris Saint-Germain qui gagne 1-0 à Angers sur la plus petite démarche, c'est vrai, avec un nouveau système sous Pochettino. Pochettino d'ailleurs un grand soutien. Voilà, j'espère un bon rétablissement de sa part parce que je l'ai vu en vidéo, il est quand même très fatigué du fait qu'il ait été contrôlé positif au Covid-19. Donc on lui souhaite tous bon rétablissement. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match les amis. Moi je vais vous dire très clairement le 4-2-3-1 me satisfait. Il va falloir faire des choix parce qu'au milieu de terrain avec un Verratti Paredes, moi, j'ai trouvé que ce milieu-là, en termes de possession du ballon, Verratti pouvait retrouver enfin un joueur sur qui s'appuyer, etc. Mais par contre, sans le ballon, c'est un peu plus compliqué parce que pour moi, le 4-2-3-1, sur les deux milieux de terrain, tu dois mettre un mec qui charbonne au milieu de terrain, qui va récupérer des ballons. En championnat, ça peut suffire. En Ligue des Champions, j'ai peur que ce soit un peu trop juste. Pochettino va devoir faire des choix, surtout qu'en plus, tu vas avoir aussi à côté Rafinha. Comme je dis, c'est un problème de riche, les amis. Ce soir, j'ai vu de la construction cohérente. Ça fait du bien. Alors oui, certains vont me dire, tu ne peux pas te satisfaire de la victoire 1-0 contre Angers, c'est que Angers. Oui, mais il faut savoir que le Paris Saint-Germain est malade. Et à un moment donné, il va falloir l'accepter. C'est pas parce qu'on est le Paris Saint-Germain qu'on ne peut pas avoir des coups bas, des mauvaises périodes. Regardez le Barça, ils sont en mauvaise posture. Nous, c'est la même chose. Faut l'accepter. On a un nouvel entraîneur. Il faut du temps. Et pour moi, ce temps-là, le 4-2-3-1, ça sera l'avenir du Paris Saint-Germain, sous Pochettino en tout cas. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses cohérentes. On va parler vite fait de la première mi-temps que je trouve qu'elle a été quand même assez difficile, avec zéro tir cadré, avec un Mbappé. Alors, je vais parler d'Mbappé tout de suite parce que je suis souvent là à le critiquer, etc. Ce soir, j'ai trouvé dans son attitude, en tout cas, dans son attitude au niveau de ses appels de balles, qu'il a eu une attitude correcte, beaucoup plus que correcte d'ailleurs. Il a fait des bons appels, etc. Il s'est donné sur le terrain. Par contre, on a vu qu'il est en manque de confiance vraiment cruellement parce que sur le dernier JS, c'est soit une mauvaise passe, soit un tir non cadré. On l'a bien vu, il a eu deux ou trois face-à-face qui a raté. Alors, un arrêt du gardien de Angevin, qui est très bon d'ailleurs toute la saison, mais il n'a pas eu grand-chose à faire cette soirée. Moi, j'ai trouvé du mieux au Paris Saint-Germain. Comme je dis, moi, je suis satisfait de la cohérence. Je ne dis pas que c'est l'extase et tout ça, mais moi, je vois du mieux. Neymar en 10. Alors Neymar, je vais parler de ça parce que Neymar, ce soir, j'ai kiffé son match. Quand je dis j'ai kiffé son match, c'est-à-dire que tous les dribbles, il les a réussi, mais il les a réussi dans le fait de faire un dribble pour créer une occasion, pas pour humilier l'adversaire. Et moi, j'aime ce Neymar-là. Il lâchait le ballon quand il fallait. Il a été, pour moi, très bon aujourd'hui. Neymar, un vrai meneur de jeu comme je l'aime. Il y a le Neymar qui me désaspère un petit peu. Vous connaissez mon avis dessus. C'est quand il va au milieu de terrain, il attend son défenseur juste pour le milieu. J'aime pas ça. Là, il a fait vivre le ballon, il a fait vivre des choses et j'aime beaucoup ça. Par contre, Di Maria, j'ai trouvé que ce soir, je ne l'ai pas trouvé bon. Moiskin, je ne l'ai pas trouvé dans son assiette. D'ailleurs, Moiskin en attaque, il a cette qualité de faire des replis défensifs que je n'ai pas trouvé ce soir. Il a eu beaucoup de déchets techniques, mais ça, on le savait. Déjà avec Moiskin, on me demande à chaque fois est-ce que tu l'achètes, etc. Au-delà de 25 millions, les amis, moi, j'achète pas Moiskin parce que Moiskin ne sera jamais un titulaire en puissance. Je suis désolé de vous le dire. Et mettre 35 millions sur un mec qui sera sur le banc pour dépanner, moi, je dis non, c'est 25 max, sinon, c'est même pas la peine. Parce que Moiskin, attention, je ne crache pas sur lui, hein, il a des qualités, etc. Il se donne sur le terrain. Moi, j'aime beaucoup son envie, mais c'est trop juste pour être un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Icardi, ce soir, qui n'a pas joué, parce que je vous rappelle qu'il a été titulaire le dernier match contre Marseille, et en plus, il revenait d'une blessure, il doit encore perdre du poids, etc. Il ne faut pas le cramer qui se répète tout de suite. Je trouve le choix de Pochettino de mettre Icardi sur le banc ce soir très bon. Et donc Verratti, encore une fois, je vais reparler de Verratti, il finit encore les matchs. Voilà, ça fait 4 ou 5 matchs qu'il fait les 90 minutes. Comme quoi, que certains entraîneurs, pardon, bah, il y a du mieux. Et que finalement, l'hygiène de vie, peut-être, avec un nouvel encadrement, ça lui va mieux. Donc, on va espérer que Verratti continue comme ça sur son hygiène de vie et qu'il finit tous ses matchs. Maintenant, comme je dis, Verratti Paredes, j'aime beaucoup avec le ballon. Par contre, sans le ballon, je suis peut-être un peu plus inquiet sur les gros matchs à forte intensité où là, au niveau de la récupération, attention, Paredes, ça récupère, Verratti, ça récupère. Mais ce n'est pas des mecs à trois poumons, vous voyez ce que je veux dire, qui vont charbonner, qui vont courir partout. Voilà, c'est plus des techniciens, on l'a vu un peu. Paredes, Verratti, ça m'a fait penser un petit peu à Verratti Mota, quand Verratti s'appuie souvent sur Paredes. J'aime beaucoup le cassage de ligne de Paredes. Verratti sait aussi le faire, mais c'est deux profils un peu similaires. Et je pense que Pochettino, peut-être plus tard, s'il voit que ça ne satisfait pas, il y en a un des deux qui va jarter pour un mec qui va courir. Mais en plus, comme je dis, il y a Rafinha. Donc, c'est un problème de riche et tant mieux pour nous. Maintenant, je trouve que sur le terrain, les amis, on a peu joué sur les côtés. Je trouve qu'on n'a pas assez utilisé la largeur du terrain et je suis un peu déçu par rapport à ça. Je trouve que Kurzawa et Florenzi ne sont pas assez montés, à mon goût, en tout cas en première mi-temps.
Ça n'empêche pas que Kurzawa a marqué parce que pour moi, Kurzawa est toujours meilleur devant que derrière. Donc félicitations à lui parce qu'il revient bien aussi de toute façon. Mais il marque, voilà, il marque, il nous donne la victoire ce soir. Florenzi, je ne l'ai pas trouvé forcément hyper bon devant. Il a quelques fois centré, mais c'était pas oufissime. Comme je dis, je l'ai vu très très peu devant. Les Angevins, j'ai trouvé un bon match aussi parce qu'il faut aussi parler d'eux, parce que moi je trouve qu'ils ont eu des occasions. Il y a surtout eu un arrêt de Navas qui pour moi a changé le match complètement. L'arrêt sur la ligne du pied, le réflexe face à Johnny. Johnny, qu'est-ce qu'il est nul, mon Dieu. Désolé, mais je suis désolé de dire ça, mais à part cette occasion-là, il rate tout le mec devant. Sinon, voilà, comme je dis, peu de dédoublement sur les côtés. On s'est trop entêté dans l'axe. Mais ça va être avec le peaufinement, avec le 4-2-3-1. Pochettino, il va commencer à inculquer les règles de cette tactique-là, de donner des consignes à ses latéraux, de ses ailiers, de ses meneurs de jeu, de devoir dédoubler, de devoir switcher. Moi, je crois en ce système-là. Je l'ai toujours dit, ça fait 1 an et demi maintenant que je dis que moi, le PSG, avec les joueurs qu'ils ont, le 4-2-3-1 serait parfait pour le Paris Saint-Germain, à la façon du Bayern de Munich. Donc, je suis très content qu'il l'a fait ce soir. Maintenant, il y a du boulot. Dans un mois, je le répète encore une fois, c'est le Barça. Ça va être un peu compliqué, franchement. Mais voilà, il y a du mieux. J'espère que Mbappé va continuer dans ce registre-là, c'est-à-dire mentalement, dans la bonne mentalité, c'est-à-dire de courir sur le terrain, faire des bons appels, parce que d'habitude, Mbappé sans le ballon, c'est un peu catastrophique. Il ne fait pas les appels, il veut que les ballons dans les pieds. Là, il a fait les bons appels. Maintenant, comme je dis, le dernier geste, il a pêché. Après, moi, ce qui me désespère encore une fois chez Mbappé, c'est quand il ne reçoit pas le ballon. Il lève les bras comme si ses coéquipiers ils étaient nuls, alors que déjà que lui, il n'est pas en confiance. Je pense qu'il doit se remettre d'abord lui en question avant d'accuser les autres. Ça, c'est mon avis, mais aujourd'hui, je ne tacle pas Mbappé. Je trouve qu'au niveau, encore une fois, de la conduite, de la bonne conduite sur le terrain, il a été bon. Maintenant, bien évidemment qu'il peut mieux faire. On connaît Mbappé, mais Mbappé, de toute façon, dans la finition, ça a toujours été son défaut. Donc, est-ce qu'un jour, il va progresser là-dessus? Je ne sais pas. En tout cas, bravo à lui. Au niveau des l'homme du match, moi je dirais, je vais aussi parler de Marquinhos rapidement les amis, parce que Marquinhos, on voit de plus en plus qu'il s'impose. Et oui, Marquinhos, défenseur central. Quand je pense qu'un certain entraîneur, je ne vais même plus dire son nom, le mettait milieu de terrain alors qu'on avait un très 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 bon défenseur central. Voilà, il règle sa défense, tu vois, il coordonne tout. On voit que c'est le leader technique en défense. C'est un vrai capitaine. Je suis très fier d'ailleurs qu'il a dépassé les 300 caps de match avec le Paris Saint-Germain. Donc aussi félicitations à lui. Pour tout le reste, les amis, je suis très 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 content. Dites-moi aussi encore une fois en commentaire ce que vous avez pensé du match. Et je vais finir par le terrain. Oui, le terrain était dégueulasse. Oui, en plus le temps ne donnait pas satisfaction à tout le monde. Mais le terrain, c'est pour les deux équipes. Et les Angevins ont très très bien joué en première mi-temps avec quelques occasions, cadrées surtout, et un très 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 bon Navas. Mais l'homme du match, pour moi, je mettrais peut-être Neymar qui a été partout, qui a bien joué, et qu'au niveau de la conduite, de la cohérence, moi j'ai trouvé un très 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 bon Neymar au niveau du meneur de jeu. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ciao!